want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see we could be true. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'essaie de trouver une introduction mais je n'y arrive pas, Autant celle du vlog j'y arrive, arrête de toucher tes cheveux, pute, mais non, là j'ai du mal. Bref, je suis posée, décalée dans mon lit. Je vais vous parler des choses que j'avais, si j'avais, comme dans Harry Potter, un retourneur de... un retourneur de temps. Les choses que je ferais, que je changerais. Alors bien sûr on va pas partir dans le truc de la timeline, que si tu changes ça et ça du coup t'as le même futur, t'as plus le même futur, t'as plus le même passé, c'est un peu compliqué, du coup tu peux pas revenir. Mais imaginons que tout se passe bien dans le meilleur des mondes et que je puisse modifier des choses mais que du coup ça n'a pas un impact de ouf. Bref, on n'est pas là pour parler timeline. Timeline. Je vais vous dire les choses que j'aurais changé. Alors petit aparté, je ne vais pas dire que je ressusciterai mon père ou ma mère, bien sûr que je les ressusciterai et que je ferai en sorte que voilà, même si je pars du principe, petit point de vue personnel, que le fait que mes parents soient morts quand j'étais jeune, ou un petit peu moins jeune, font de moi la personne que je suis. Voilà. Donc bien sûr que je les ressusciterai, ce serait vraiment bien. Mais voilà, bref, on a compris, on va pas se mettre à chialer, on commence cette vidéo tout de suite. Compliqué l'introduction, hein, compliqué, pas évident, un peu pas facile. Hein. Alors, à l'époque où j'habitais avec mon frère, on a vécu à peu près 2 ou 3 ans ensemble, et je voyais dans le duplicata, le truc de la ville, qu'il y avait du hip-hop, et à chaque fois je rabâchais, on s'inscrit au hip-hop, on s'inscrit au hip-hop, on s'inscrit au hip-hop, on s'inscrit au hip-hop, et on s'est jamais inscrit au hip-hop. J'aurais tellement kiffé faire du hip-hop breakdance, qu'est-ce qu'il y a, je sais, il est jamais trop tard, mais si j'avais pu, quand j'avais pas un loyer sur le dos, 2 gamins surtout, un chat à nourrir et tout ce que tu veux, je me serais inscrit au hip-hop, histoire de gérer bien comme il faut, histoire de pas avoir besoin de 4 Red Bull vodka, histoire d'avoir l'impression de gérer à peu près en boîte, mais ouais, je m'inscrirais au hip-hop. J'aurais tellement kiffé, tellement kiffé, même si je sais que, de toute façon, tout ce que je vous dis là, rien n'est trop tard, hein. Tu peux toujours changer les choses, sauf quelques trucs, mais rien n'est trop tard. Mais ouais, si je pouvais revenir dans le temps, je m'inscrirais au hip-hop, breakdance, Alors, si je pouvais revenir dans le temps, j'ai fait un régime du quand je pesais 54 kg. Là, je dois en faire 70 à vue d'oiseau. Hein. Un gros oiseau, un gros moineau. Hein. Quand je faisais mes 54 kg, même si je me trouvais pas super jolie, super sexy, mais j'arrêterais mes conneries. Voilà, non, c'est pas les 2 gamins qui m'ont fait monter à 70, hein, je suis montée à 70 avant d'avoir les 2 gamins. Chut, c'est une bonne excuse. Mais ouais, si je pouvais revenir dans le temps, je m'arrêterais à 60, voilà. Quand je dépasse les 60, je dirais stop, pute, break it down, arrête, voilà. Si je pouvais revenir dans le temps, je me laisserais un petit peu moins aller. Et voilà, j'aurais un peu la main un petit peu moins lourde sur le Nutella. Si je pouvais revenir dans le temps, j'irais plus en boîte de nuit. J'y suis pas allée énormément de fois, j'ai dû y aller, voilà, tout casser une 20aine de fois. Mais j'aimais bien ça, je sais pas pourquoi j'ai arrêté d'y aller parce que j'habitais loin de Paris, forcément, je pense que ça joue. Mais ouais, si je pouvais revenir dans le temps, je sais qu'il est pas trop tard, mais j'irais plus... Avec mes 50 kilos et des brouettes, j'irai plus souvent en boîte de nuit. Pas pour me choper des mecs ni quoi que ce soit, mais tout simplement pour kiffer, pour danser avec du gros son, pas du bon son, mais du gros son. Ouais, je profiterai plus de ma jeunesse par rapport aux boîtes de nuit, parce que sinon j'ai bien profité. Mais ouais, si je pouvais revenir dans le temps, j'irais plus boîte de nuit, un grand, je ne trouve plus le mot, mais un grand truc que je suis dégoûtée que je n'ai pas fait. Faire une chaîne YouTube avec mon frère. À l'époque où j'habitais avec lui, c'était l'époque de Dailymotion de Cyprien qui était Monsieur Dream. Je regardais ça, je kiffais, j'en bouffais. Après ça s'est développé, c'est plus parti sur la plateforme YouTube et tout ça, mais... qu'est-ce que j'ai été con à l'époque. Après forcément je pense que ce truc aurait changé ma vie. Et tu sais hein, quand tu changes un truc, quand tu fais pas le boulot que tu fais à l'époque où tu l'as fait, que tu changes ta vie, bah tu rencontres plus les mêmes personnes, tu fais plus les mêmes rencontres, du coup t'as plus les mêmes enfants, du coup t'es avec autre part, t'es peut-être dans une autre région. Donc là c'est sûr que ça aurait complètement changé ma vie, je pense. Parce que honnêtement je pense qu'à l'époque, ben c'était en quelle année?
2010, un truc comme ça. Je pense qu'en 2010, si j'avais fait une chaîne avec mon frère, une chaîne YouTube, si je me suis dit vas-y, si là je retourne dans le temps avec la même idée que j'ai, et on fait une chaîne YouTube, je pense honnêtement qu'on n'aurait pas cartonné, mais qu'on serait vraiment plutôt pas mal. Peut-être qu'on... bon, après il faut diviser par deux, c'est sûr, hein, mais peut-être qu'on vivrait notre passion, peut-être qu'on aurait fait des voyages, peut-être que je m'emballe un petit peu hein, sur le talent que j'ai, mais je pense qu'honnêtement qu'on aurait pu aller un petit peu loin avec mon frère. Après du coup je serais reparti, on aurait fait des trucs de déco, on aurait fait des trucs des débiles, même des dégustations. Franchement on aurait trouvé des dégustations avant tout le monde. On aurait fait plein de trucs sympas. On aurait fait quoi? On aurait fait des challenges, on aurait vlogué quand on est parti dans les différents pays où on a été, le Mexique, le Maroc, la Tunisie. On aurait fait vraiment des trucs super sympas. On peut toujours les faire c'est sûr, mais après on peut plus revenir là où on est fait. Mais on aurait fait vraiment des trucs vraiment super sympas. Donc je pense que ça c'est vraiment un gros regret, ne pas avoir fait une chaîne avec mon frère en 2010. Voilà. Après vous pouvez me dire tu peux toujours faire une chaîne avec ton frère, non. Mon frère, je sais que vous kiffez énormément quand je fais des vidéos avec lui, mais mon frère n'habite pas à côté de moi, il habite à peu près 40 km de chez moi, on ne se voit pas souvent, quand on se voit on profite l'un de l'autre, on essaye de vous faire une vidéo de temps en temps parce qu'on kiffe ça et parce que je sais que vous kiffez ça, mais voilà c'est... Le peu qu'on se voit, faut profiter et ce serait pas assez suffisant pour avoir une chaîne spécialisée avec mon frère. Voilà. Alors un petit peu plus personnel, j'aurais aimé connaître mon mec plus jeune, voilà tout simplement. Alors du coup j'aurais moins profité de certaines choses, mais j'aurais vraiment aimé connaître plus jeune, sachant qu'en fait on s'est rendu compte qu'on habitait dans la même ville un bon moment, mais on s'est peut-être vu sans se voir, on n'a pas fait là c'est toi, c'est moi, c'est nous, faisons des bébés. Mais non, j'aurais vraiment aimé connaître mon mec peut-être 5 ans plus tôt, voilà, comme ça il aurait pas été trop vieux, enfin il aurait pas eu cette excuse de je suis trop vieux et on aurait pu faire 3 bébés. Je sais, il n'y a pas d'âge pour faire des bébés, mais bref, j'aurais aimé connaître mon mec un petit peu plus jeune, que pas lui soit plus jeune, enfin si lui était plus jeune, moi aussi j'aurais été plus jeune, enfin j'aurais aimé qu'il me connaisse à 50 kilos, quoi que je dis ça, quand il m'a connue, j'étais quand même très bonne, hein. Plus bonne que la plus bonne de toutes tes copines. Alors un truc vraiment personnel, on va pas rentrer dans les détails, mais comment dire, ma mère quand elle a déménagé, quand on a tous déménagé, bref, elle a mis des trucs dans un dépôt Sugar parce qu'elle a déménagé dans une maison beaucoup plus petite. Donc toutes mes conneries, tous mes classeurs, World Apart, G-Squad, mes Polly Pocket de l'époque, tous mes livres, la guitare de mon père, enfin... Je n'ose même pas, en fait, je n'ose même pas essayer de réfléchir à tous les trucs que j'ai mis dans ce putain de dépôt Sugar. Il y a des choses que j'ai pu récupérer quand moi j'ai emménagé, mais il y a plein de trucs que j'ai pas pu récupérer, que je me suis dit oh, on s'en fout, on verra ça plus tard. Bref, ma mère avait des soucis financiers, n'a jamais payé ce dépôt Sugar. Les relance, au bout d'un moment ton entrepôt qui s'y vient, bah, il l'ouvre et puis il le vend et puis je sais pas, il dégage tout à la poubelle, voilà. Donc un de mes grands regrets, mais vraiment de ouf, ça aurait été de racheter, bon j'avais pas l'argent mais bon, de faire un petit cambriolage dans le dépôt de Sugar et de récupérer tous mes effets personnels, les effets personnels de mon frère, parce que ce sont des souvenirs, voilà tout simplement. Heureusement que j'ai pu récupérer quelques trucs, mais j'ai pas pu tout récupérer, mais voilà, je ne veux même pas réfléchir à ce qu'il y aurait eu dedans parce que ça va me faire un petit peu mal à mon petit cœur, même si ce sont des choses matérielles, voilà, c'est des choses matérielles, mais du coup ces choses matérielles me rappellent mon papa, me rappellent ma grand-mère, mes grands-parents, et me rappelleront sûrement ma maman. Donc voilà, un petit peu déçue. Bon, là j'ai envie de te dire Anthony, on va se poser, on va se caler, voilà. La fille qui est pas du tout sincère, non. Sérieusement, je regrette. Si je pouvais revenir dans le temps, je ne tromperais pas mon mec de... Oui, je suis une connasse, oui, c'est bon, ça va, c'est bon, t'as craché ton venin, qu'est-ce qu'il y a? Je ne tromperai pas mon mec de l'époque, voilà, j'avais entre 15 et 18 ans ou 20 ans, et j'ai trompé mon mec de l'époque avec qui je suis restée, bah oui, 4 ans, voilà, ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas de ouf, voilà, ça se fait pas de ouf, donc je suis désolée, je m'excuse, je mets les yeux par terre. Je n'aurais pas dû te tromper et ça se fait pas de tromper les gens. En plus, comme une connasse, j'ai trompé avec son meilleur ami. Oui, je suis vraiment une pute. Oui, je m'excuse, je suis désolée. Ça ne se fait pas, j'ai cassé son petit cœur. Maintenant il va bien, il a 2 enfants, il est bien calé, mais si je pouvais revenir dans le temps quand même, je le ferais pas. En plus, c'était pourri, c'était nul à chier. Si je pouvais revenir dans le temps,
je mettrais plus de sous de côté. Alors moi personnellement je suis un panier percé, de toute façon vous le voyez dans mes vlogs, à chaque fois j'achète plein de trucs, je suis toujours à découvert. Mais ouais, à un moment j'ai eu une petite rentrée d'argent. Mais ouais, si je pouvais revenir dans le temps, je mettrais peut-être 10 € de côté tous les mois. Donc du coup j'aurai un petit peu plus de côté. Parce que là demain, clairement, s'il y a la polo qui pète ou je sais pas quoi, on n'est pas bien. On n'est pas bien Tintin. On n'est pas bien. Donc si je pouvais revenir dans le temps, là, je me ferais 10 € par-ci, 10 € par-là, à droite à gauche tous les mois. Je me ferais un petit pactole, une petite économie parce que j'ai pas d'argent de côté. Voilà madame. Enfin j'ai pas d'argent de côté, je m'explique, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai un petit peu d'argent de côté grâce à mes parents qui sont décédés. Mais voilà, cet argent je n'y touche pas parce qu'il sera toujours utile un jour pour les enfants si on veut faire un court truc, s'il y a vraiment des gros travaux à faire. Mais voilà, cet argent là il est bloqué, il est coupé, décalé, on n'en parle pas. Mais moi personnellement j'ai pas sur mon compte bancaire, enfin sur mon nom, mais t'as compris ce que je voulais dire quoi. Et toujours un petit peu sur la même tendance, je ne cracherai pas sur mon héritage. Voilà, quand mon papa est décédé, alors ma mère m'a laissé que des dettes, hein, mais quand mon papa est décédé, j'étais super jeune, j'avais 12 ans je crois si j'ai pas de conneries. Je déteste me rappeler des dates, je ne me souviens pas de la date de la mort de mon papa, je ne me souviens pas de la date malheureusement je m'en souviens, mais voilà je ne sais pas. Et même l'année, non, je ne veux pas, et je ne veux même pas essayer de savoir, petite parenthèse, hein, je ne veux pas savoir la date exacte à laquelle ma maman est morte, je ne veux pas savoir non plus la date exacte à laquelle mon papa est mort, parce que si je ne m'en souviens exactement, alors est-ce que vous êtes comme moi ou pas, ce jour-là je vais déprimer de ouf, voilà. Alors je m'en suis souvenu, mon cerveau s'est dit oublie cette date, sors cette date de ta tête, et maintenant je ne veux même pas la connaître, voilà, tout simplement parce que je déprime assez comme ça. Si c'est pour que le jour J je me dise non. Tout ça, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, je voulais dire que quand mon papa est mort, j'étais plutôt jeune, et les héritages, les machins, les trucs, je n'ai pas cherché à comprendre. On m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire, j'ai dit bah donnez tout à sa nana de l'époque, j'ai tout donné à sa nana de l'époque, j'ai pas pris contact avec elle, j'ai plus du tout de contact avec elle. Donc voilà, si je pouvais revenir dans le temps, pas être un peu plus intelligente mais avoir la possibilité de calculer certaines choses, je parle pas d'argent hein, parce que mon père n'avait pas d'argent non plus, mais je garderais certaines choses. J'ai eu quelques petits trucs mais vraiment pas grand chose, mais ouais je garderais... je donnerai pas tout, en fait je ne prendrai pas la décision que j'ai prise, même si ma mère était derrière moi et tout, mais ouais j'irai carrément avec ma maman dans son appartement, et puis après c'est un peu compliqué ce genre de choses, mais j'irai avec ma maman dans l'appartement, j'aurais été avec ma maman dans l'appartement et j'aurais pris des petites choses qui me rappelaient mon papa, voilà. C'est très personnel ça hein. Si je pouvais revenir dans le temps, je déménagerais avec mon frère. Et ouais, du coup on aura une chaîne YouTube autre part, mais je me serais barrée avec mon frère, parce que mon frère c'est tout pour moi. Je me serais barrée de la région parisienne. Je sais pas pour aller où, mais voilà, c'est très bizarre, mais en fait, alors j'aurais aimé partir avec mon frère dans la région parisienne, mais tout pour autant, faire une chaîne YouTube avec lui, faire le métier que je fais actuellement, mais aussi rencontrer mon mec. Donc du coup ça aurait été impossible, mais aussi rencontrer mon mec. Du coup... plus jeune et avoir les enfants que j'ai actuellement. Donc du coup, si on résume un petit peu tout ça, qu'est-ce que j'aurais fait? Alors du coup, j'aurais gardé les jouets que j'avais quand j'étais petite, tout en ayant des souvenirs de mon papa. Je maîtriserais le hip-hop, je serais fine et mince, ou un petit peu plus fine et mince que je ne suis maintenant. J'aurais kiffé aller en boîte, peut-être que je serais devenue alcoolique, mais je me serais fait payer des verres par des mecs. Du coup j'aurais maintenant, là où vous serez en train de me regarder sur la chaîne que j'aurais eu avec mon frère Hip-Hopper, j'aurais 3 enfants parce que j'aurais connu mon mec plus jeune. Je serai en train de vous parler avec les Polly Pocket que j'avais quand j'étais plus jeune et pas ceux que j'ai achetés sur Vinted. Mon mec de l'époque n'aurait pas eu son petit cœur brisé parce que je ne l'aurais pas trompé. J'aurais des petits souvenirs de mon papa, là on va dire que ce sera un pull de mon papa, et à l'heure où je vous parle je ne serai pas en région parisienne, voilà, grosso modo. Si on fait le petit récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire, ma vie ce serait à peu près ça. Rien de fifou que j'aurais changé, parce que bien sûr cette vidéo avait pour but que vous connaissiez un petit peu plus de ma personne, mais je pense que
c'est peut-être bizarre, hein, mais je pense que toutes les épreuves qu'on a vécues, et c'est sûr, toutes les épreuves qu'on a vécues quand on a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça forme notre caractère, voilà. Si je suis un petit peu crazy, un petit peu... c'est parce que j'ai eu des épreuves difficiles dans la vie et que j'utilise l'humour pour rebondir un petit peu, et le côté toujours positif et ce genre de choses, bah justement c'est parce que il m'est arrivé... entre guillemets, après je me suis pas fait taper sur la gueule, je me suis pas fait violer 40 000 fois, même pas une fois, hein, je te rassure, mais je me suis pas fait taper, j'ai pas été maltraitée. Il y a des gens à qui ils ont eu des épreuves beaucoup plus dures que les miennes, mais voilà, le fait que je sois toujours positif, c'est parce qu'il y a eu des choses très dures, donc pourquoi être négatif alors qu'il pourrait t'arriver un truc tellement pire dans la vie? Autant être voilà, toujours positif, parce que voilà, tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas du tout si j'arrive à m'exprimer, je suis un petit peu fatiguée, désolée. Et voilà, la. Cette vidéo elle est finie, alors désolée si je fais plein de mimiques, mais quand je suis un petit peu fatiguée, je fais pas mal de mimiques et là je suis un petit peu fatiguée. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire vous, qu'est-ce que vous aurez. Alors je veux pas des trucs un petit peu trop graves, des trucs un petit peu rigolos, mais vous, qu'est-ce que vous auriez changé si vous aviez le petit retourneur de temps comme Harry Potter? Moi je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une très bonne continuation. Faites attention à vous les loulous, faites attention à vos proches. Et je vous dis que j'ai le nez tout rouge, mais je vous dis aussi à très bientôt. Manucure, on adore, dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us.